Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le book haul du mois de mars. Et comme vous avez pu le voir au titre, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, si, je sais ce qui s'est passé. En mars, il y a eu plein de sorties par rapport au salon du livre. Et je suis allée faire un tour à Emmaüs. Et ça faisait très longtemps que j'étais pas allée et j'ai trouvé 6 millions de choses. Donc j'ai vraiment beaucoup de livres à vous présenter. Alors on démarre tout de suite. On va commencer avec de la littérature générale et des poches. Ce sont des sorties que j'attendais, que j'avais vu passer en grand format et que j'attendais de trouver en poche pour me les procurer. Donc c'est des achats à peu près réfléchis. Le premier c'est L'Aigle des Vierges de Laurence Perrin. J'avais très hâte de lire ce roman historique parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, j'ai vu passer de très bons avis positifs. Ça se passe en Angleterre juste après la Seconde Guerre mondiale. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va intégrer un manoir en tant que domestique alors qu'elle est très cultivée et qu'elle pourrait prétendre à mieux. Voilà, j'ai vraiment envie de découvrir cette histoire. J'achète pas mal de romans historiques mais je trouve jamais le temps de les lire, c'est une catastrophe. Le deuxième achat que j'attendais avec impatience, c'est La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel. Apparemment c'est une histoire très touchante, c'est un petit garçon qui a eu un accident et qui est dans le coma. Et sa mère va décider, pour essayer de le sortir du coma, de vivre ses rêves à sa place. Voilà, et de les lui raconter pour qu'il les entende, enfin voilà. Je sais pas trop exactement ce que ça va donner et je suis très curieuse de découvrir ce livre. J'ai vu passer beaucoup de coups de cœur à propos de cette histoire, donc voilà, j'espère trouver le temps de la lire. Un achat qui n'était pas prévu mais qui est dans ma wishlist depuis super longtemps, c'est Le Parfum de Lélébore de Cathy Bonny-Dan. J'avais vu passer un avis coup de cœur de la part de Patatras sur YouTube et ça m'avait vraiment donné très envie de le lire. Et la bonne surprise ça a été que je l'ai trouvé en poche en librairie, j'étais même pas au courant qu'il sortait en poche donc c'est juste parfait. Apparemment on va suivre 3 personnages qui gravitent dans un centre psychiatrique, un petit garçon de 11 ans qui est autiste, la nièce du directeur et Béatrice qui est là pour son anorexie. Et je mise beaucoup vraiment dans ce livre, j'ai envie d'être touchée. Et j'imagine ce récit plein d'espoir. Après, j'en sais pas du tout si ça va être le cas, mais j'en attends pas mal. Et enfin, je vous présente Lait et Miel de Rubicor. Je suis un mouton, je l'ai pris parce que je vois passer que des magnifiques avis sur ce recueil de poésie qui est écrit avec des petits dessins aussi qui ponctuent comme ça les poèmes. Je vous avoue que ce n'était pas forcément un achat qui était prévu, mais en poche, disons que ça passe mieux qu'en grand format pour ce genre de livre qui se lit super vite, hein, bien sûr. Mais voilà, j'ai très envie de découvrir la plume de Rubicor et de comprendre pourquoi est-ce que tout le monde trouve ce recueil de poésie, de poèmes, si beau. On continue avec le Young Adult et là il y en a trois services presse. Le premier c'est le tome 1 des Outrepasseurs de Cindy Valwider, Les Héritiers, que j'ai reçu de la part de Hachette, livre de poche jeunesse. J'étais super contente quand j'ai vu qu'il sortait en poche parce que j'en entends tout le temps parler de cette série mais je n'ai jamais eu l'occasion ni de découvrir cette série ni de découvrir l'auteur alors que j'ai un ou deux livres de cet auteur dans ma pile à lire. Passons. Donc voilà, très impatiente de le découvrir. C'est une série de fantasy. Je vous avoue que je ne sais pas vraiment de quoi ça parle puisque le résumé est assez mystérieux. Un adolescent va échapper à un attentat qui en fait le visait personnellement. Il va être emmené dans une résidence assez mystérieuse et il va faire la connaissance de personnes faisant partie d'une société secrète. Mais j'imagine qu'il doit y avoir plus que ça. Donc voilà. Le prochain livre vient des éditions Lumen et c'est le très attendu Muse des Cauchemars de Laini Taylor. Vous savez, si vous regardez mes vidéos, si vous avez vu notamment mon top de mes lectures de 2018 que j'ai adoré, Le Faiseur de Rêves, ça a été une super découverte. Et j'ai super hâte de lire ce deuxième et dernier tome puisque c'est un diptyque. Pour vous parler du Faiseur de Rêves, ça se passe dans un univers fantasy oriental et on va côtoyer des personnes qui vont traverser les déserts et qui vont partir en voyage à la recherche d'un certain endroit. Il y a aussi d'autres personnages qui se mêlent, notamment des
personnes qui sont considérées comme des dieux vivants. Bref, je m'embrouille, mais vraiment j'avais beaucoup aimé le premier tome. Et celui-ci, une fois que je termine ma lecture en cours, je le lis. Et notre fin de série, c'est Rebirth de Alex Scarrow, qui est le dernier tome de la série Remade, qui m'a été envoyé par les éditions Casterman. Et là on change de genre, on est dans un récit apocalyptique et du coup maintenant post-apocalyptique. Une épidémie absolument dégoûtante a envahi la planète et a tué vraiment beaucoup de personnes. Et les héros de cette série font tout pour survivre. Voilà. C'est un récit assez... Enfin, pas très ragoûtant quoi. Il faut lire en ayant le cœur bien accroché et par exemple c'est pas le bouquin que tu vas lire alors que tu viens juste de manger. Voilà. Mais c'est super prenant et j'ai hâte de savoir comment cette histoire va se terminer. Niveau romance, on parlait justement de ma lecture en cours, et bien c'est juste quelqu'un de bien d'Angela Morelli que j'ai reçu de la part des éditions Harlequin. C'est une romance feel good, parce que c'est un peu un mix des deux. On va suivre Bérénice qui a 34 ans, qui est écrivain, mais qui est complètement en panne. Elle a rencontré à plusieurs reprises un garçon, un homme, Aurélien, mais à chaque fois c'était très bref et il se rappelle pas de lui, sauf que le destin va les remettre en présence l'un de l'autre. Et voilà, apparemment elle est accompagnée d'une famille assez particulière avec de nombreuses figures féminines assez fortes. Et donc ça c'est ce qui me plaît dans cette histoire. J'en suis à peu près à voilà, une centaine de pages. Et pour l'instant j'aime bien, je vous réserve mon avis pour plus tard. Un autre service presse est toujours de la part des éditions Harlequin, c'est Un amour imprévu de Terry Wilson, qui en fait regroupe deux romans de cet auteur, c'est pour ça qu'il est aussi gros, Monsieur Darcy et Mademoiselle Juliette, qui étaient deux romans qui étaient sortis à l'époque dans la collection EH, sous des titres un petit peu différents. Et pour tout vous avouer, j'ai déjà lu le premier roman qu'il y a dans cette duologie en fait, même si c'est très différent. Le premier roman est une réécriture à notre ère de Orgueil et Préjugés et le deuxième est une réécriture toujours à notre ère de Roméo et Juliette. Et je peux juste vous dire que le premier roman a été un petit coup de cœur et que je me suis régalée. J'ai été super surprise, mais très agréablement surprise par cette lecture et j'ai très hâte de vous en reparler dans un prochain update lecture. On est dans les romances contemporaines. On continue avec The Kiss Quotient de Hélène Wang. Ce livre, ça fait des mois et des mois que je veux le lire, que je l'ai vu passer. Il a gagné le Rita Award de la romance en 2018 ou 2017, je sais plus. Et j'ai super envie de le lire parce que l'auteur est atteint du syndrome d'Asperger et son héroïne aussi. Et je trouve ça super intéressant et c'est un parti pris qui me branche vraiment de découvrir et j'espère pour le coup que ça va un petit peu révolutionner le genre de la romance contemporaine habituelle. Alors révolutionner, voilà peut-être pas, mais au moins ça va apporter quelque chose de plus à cette histoire. Donc autant vous dire que quand Hugo a annoncé qu'il le publiait en français, j'étais juste trop contente. C'est pas dans mes habitudes d'acheter des Hugo grand format parce que je trouve ça toujours un petit peu cher. Je préfère attendre le format poche, mais là je pouvais juste pas m'en empêcher et il y a intérêt que je trouve le temps de le lire quand même avant sa sortie poche. Alors là vraiment, si je fais comme d'habitude et que le poche sort et que je l'ai toujours pas lu, mais je pense que je me pends. On continue dans les romances, oui et non, puisque là il s'agit d'Urban Fantasy. C'est le premier tome de Kate Daniels de Ilona Andrews, Morsure magique, paru chez MXMem. Alors, celui-ci ça fait des plombes et des plombes que j'ai envie de le lire parce que pour tous les fans d'Urban Fantasy, il paraît que c'est genre la série à lire, c'est vraiment un must read. Et tout bêtement, ce qui a fait que j'ai pas encore franchi le pas, c'était que on a un partenariat avec des éditions MXM, mais seulement pour les livres numériques, puisqu'ils ne font de service presse que pour les livres numériques. Et moi vous savez que le numérique et moi on n'est pas très copains, du coup j'ai jamais pris le temps de me pencher sur ce titre et de le découvrir. Et je me suis dit bon allez, c'est trop bête, je vais juste me l'acheter le livre, hein, et puis c'est tout. De l'Urban Fantasy pur et dur, c'est une série qui a de nombreux tomes et qui n'est pas toute jeune, hein, mais que j'ai hâte de découvrir.
On va passer maintenant à mes achats que j'ai fait à Emmaüs et là vous allez voir qu'ils sont nombreux mais sincèrement les livres sont si peu chers à Emmaüs et en plus on fait une bonne action quand on en achète que du coup c'est très difficile de résister à la tentation. On était dans la romance paranormale, ben justement je vous présente le tome 2 des Guerriers Maudits, le Lion de Nottingham de Lisa Hendricks. J'ai le tome 1 dans ma pile à lire que j'avais acheté à Emmaüs aussi d'ailleurs et bah du coup j'ai trouvé le tome 2, je me suis dit allez, si le tome 1 me plaît, bah j'aurai au moins le tome 2 sous la main pour 1 € pour les formats poche, on va pas se priver. C'est l'histoire de guerrier viking, mi-homme, mi-démon qui change de forme en fait et lui bah il va se transformer en lion. Il va y avoir une romance autour et voilà, de la romance paranormale pure et dure en fait mais à l'époque quand elle existait encore j'aimais beaucoup les livres de la collection Crépuscule donc ouais, j'ai pas très réfléchi. On reste dans la romance avec le premier tome de la série Above All de Battista Tarantini. J'étais super contente de le trouver parce qu'il est dans ma wishlist Amazon depuis vraiment super longtemps. Et ici on est dans un milieu militaire dans l'armée de l'air. Ah non, pardon, dans l'armée de terre. Non, dans l'armée de mer. Je les ai toutes faites là, dans l'armée de mer apparemment puisqu'elle est mobilisée sur un bateau et elle va avoir affaire à un nouveau supérieur et tous les deux vont être en conflit. Voilà. J'ai envie de découvrir cette série parce que Julie Ambre sur le forum Boulevard des Passions ou Julie Tremblay en tant qu'autrice m'en a parlé, a dit qu'elle avait adoré cette série donc voilà, j'ai hâte de la découvrir à mon tour. Restons dans la romance avec des achats absolument pas réfléchis, mais comme je vous disais pour 1 €, on va pas se priver. Le premier livre c'est un roman de Rachel Gibson dont j'aime beaucoup la plume, c'est L'amour ne dort jamais. Vous allez voir c'est que des livres de la collection Promesse qui là aussi n'existe plus, merci j'ai lu hein. Ce ne sont que des romances contemporaines très légères, très mignonnes, pas du tout prises de tête. Donc je vais peut-être pas vous faire de résumé pour chaque... Ça se passe souvent dans des petits villages et ici c'est le cas. C'est le retour de l'héroïne dans son village natal avec bien sûr un monsieur qui l'avait rejeté ou je sais plus quoi. Voilà, donc en plus c'est marqué prix de la romance 2010. Ouh, il date. Celui-ci c'est un tome 2. Là aussi j'ai le tome 1 dans ma pile à lire que j'avais pris à Emmaüs. C'était le tome 2 donc de la série Destiny à l'ombre des pommiers de Tony Blake. Voilà, je n'ai pas réfléchi non plus, je sais que le premier tome, enfin que cette série est assez appréciée sur le forum, donc je me le suis pris. Et là nous avons le tome 3 de la série des Kendrick et des Coulter, Libre d'aimer de Catherine Anderson. J'ai les 2 premiers tomes dans ma pile à lire, toujours achetés chez Emmaüs, donc bah, on poursuit la lignée. On continue dans les lectures plutôt féminines avec du Kate Morton, La scène des souvenirs, encore un roman plutôt historique même si généralement Kate Morton ça se passe à la fois dans le passé et dans le présent. J'ai jamais lu vraiment de livre secret de famille et je vous avoue que Margot Liseuse m'a beaucoup influencée dans cet achat puisque elle parle souvent de Kate Morton comme une référence du genre. Du coup quand j'ai vu celui-ci je me suis dit allez, il est un petit peu abîmé, c'est vrai, mais tant pis. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va se rendre au chevet de sa mère mourante et en regardant des photos comme ça, elle va tilter sur quelque chose et elle va mener l'enquête et faire ressurgir plein de souvenirs et plein de secrets de famille cachés. Je ne sais pas du tout ce que ce titre donne au niveau des autres romans écrits par l'auteur. Est-ce qu'il est super? Est-ce qu'il est un petit peu en dessous des autres? Voilà. N'hésitez pas à me dire hein, si vous connaissez d'ailleurs Kate Morton, si c'est un bon titre ou pas pour la découvrir. En tout cas, quand je l'ai vu, je me suis dit chouette. En plus, j'y allais un petit peu dans l'espoir de trouver un Kate Morton et j'étais vraiment très contente de mettre la main dessus. Je vous présente maintenant La drôle de vie de Zelda Zonk qui a été écrite par Laurence Perrin, qui est celle qui a écrit L'aide des vierges que je vous ai présenté en tout début de vidéo. Donc là pour le coup c'était la bonne surprise aussi. Ça va être l'histoire de Anna qui est clouée au lit à la suite d'un accident et qui est dans un hôpital et qui a pour compagne de chambre Zelda Zonk. Elles vont beaucoup parler et voilà. Je pense qu'il va y avoir des échanges entre eux et Anna va peut-être réfléchir sur sa vie, je sais pas, je suppute, mais ça me disait bien en tout cas. On continue avec le livre, je crois, le plus ancien de ma wishlist Amazon que j'étais très contente de trouver, c'est Au pays des kangourous de Gilles Paris. Ce livre...
me tente par son résumé, puisque c'est l'histoire d'un petit garçon dont le père en fait vit une dépression et qui va être recueilli par sa grand-mère qui a pour voisinage, ou je sais pas si cette petite fille est chez sa grand-mère, j'en ai aucune idée, Lily qui est une enfant autiste. Et donc pour le coup tous ces éléments nouveaux vont beaucoup faire réfléchir Simon qui est un petit garçon de 9 ans. Voilà. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'ai vu de bons avis passer dessus comme quoi c'était un livre très touchant et je me dis que, surtout qu'il est assez court, fait même pas 200 pages, ça peut être une bonne lecture. On reste dans la littérature générale avec un livre qui m'a été recommandé par quelqu'un. Il s'agit de Les âmes grises de Philippe Claudel. Philippe Claudel, on m'en a parlé comme étant un méga super bon romancier. C'est pas vraiment le genre de lecture que je lis d'habitude, mais on venait de m'en parler et quelques jours après je vais à Emmaüs et je tombe sur ce livre, donc je me suis dit allez, c'est un signe. Je n'ai aucune idée de quoi ça parle, de quoi ça s'agit, je sais juste que ce livre a eu le prix Renaudot, le grand prix des lectrices de Elle, etc. Donc voilà, c'est un livre pas très long là non plus, mais qui a l'air quand même assez dense et que j'espère avoir le temps de découvrir. Il y a une adaptation qui a été faite sur ce livre. Et enfin une autre bonne surprise de mon petit passage à Emmaüs, et ça y est après on aura fini avec Emmaüs, c'est Ex de Thomas Holst Ewald qui est sorti en poche depuis, j'ai failli m'acheter le poche. Et puis finalement j'ai trouvé le grand format mais en bon état et encore moins cher que le poche, donc voilà, je me suis pas privée. C'est un livre d'épouvante où en fait il y a une sorcière qui se balade dans le village, dans la ville où elle est apparemment obligée de rester. Elle a, qu'est-ce qu'elle a? Je me rappelle plus si elle a la bouche ou les yeux cousus, ou les deux, je sais plus. Et elle peut rentrer comme ça chez vous, elle vous parle pas en fait, mais voilà, elle se balade comme ça. Et il va se passer quelque chose avec un groupe d'adolescents qui vont décider de braver les règles et tout va partir à valo. Voilà. J'en sais pas plus. Je viens de finir Bird Box dont il faut que je vous parle d'ailleurs, qui est pour moi plus un roman d'épouvante qu'un thriller. Alors je vais peut-être pas lire tout de suite un autre livre d'horreur sincèrement, mais je suis quand même super intriguée. Mais il va falloir que je prenne sur moi. Et on va terminer très rapidement, je vous rassure, parce que j'ai conscience que cette vidéo va durer un petit peu plus longtemps que d'habitude, avec 3 titres graphiques. Le premier c'est Pourquoi les filles ont mal au ventre, que j'ai reçu de la part de Hachette, qui est une sorte de... je saurais pas trop quoi à dire, c'est ni une BD ni un roman graphique. Un recueil de textes très courts sur différentes raisons de pourquoi les filles ont mal au ventre en général. Assez féministe, je l'ai lu, je vous en parle bientôt. Je me suis pris The Prince and the Dressmaker, donc c'est une bande dessinée en anglais là que j'ai acheté. La traduction a été faite, il est sorti chez Aquilos il me semble, mais les bandes dessinées ça se lit super rapidement, super bien en anglais et je vous avoue qu'il était bien moins cher aussi, donc j'ai pas hésité à me le prendre. C'est l'histoire d'une couturière qui va travailler pour un prince qui aime porter des robes. Voilà. Donc j'ai hâte de le lire parce que je n'ai vu que d'excellents avis là-dessus. Et enfin le dernier achat c'est un manga, c'est le tome 2 de Créatures Fantastiques. J'avais beaucoup aimé le premier qui est une sorte de manga un petit peu tranche de vie slash fantasy. Et quand j'ai vu que le tome 2 était sorti, j'ai pas hésité et je me le suis pris. Et d'ailleurs il est déjà lu. Voilà pour ce book haul, je sais il est un petit peu long mais en même temps vous l'avez vu, il y avait pas mal de livres à présenter. On espère qu'en avril, il n'y en aura pas autant, n'est-ce pas? Parce que en ce moment, j'ai super envie de lire, mais en même temps, je trouve pas le temps pour le faire, donc c'est pas ça qui va faire baisser ma pile à lire. Mais bref, j'arrête de blablater, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, que vous avez aimé la vidéo, à la liker également, à me suivre sur Instagram, j'y suis tous les jours, et aussi à faire un petit tour sur ma boutique Etsy de marque-pages. Vous en avez vu un qui se baladait là dans ma lecture en cours d'ailleurs. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir, et à bientôt dans une prochaine vidéo.
La deuxième sortie que j'attendais avec impatience, c'est La Chambre des Merveilles de Lucien Sandrel. Lucien, oh mais c'est pas possible, oh, j'ai fait ça aussi sur Instagram. Un autre service presse est toujours de la part des éditions A. On continue avec le Loung Adulte.